À l'Espace des Arts aujourd'hui, comme tous les jours, c'est occupé. Et il y a eu une agora, c'est en fait une réunion où de gens, n'importe qui peut venir pour discuter. C'est à 12h30 tous les jours. Et du coup, comme tous les dimanches, il y a open mic avec une petite scène où tout le monde peut venir jouer de la musique. Après, il y a un petit peu de théâtre, voilà. Alors à l'Agora aujourd'hui, des gens du Jura qui sont venus nous parler de ce qui s'est passé à Besançon. Donc voilà, comme quoi ils ont essayé de faire une manifestation et que ça a été sévèrement réprimé par les forces de l'ordre. Voilà, sinon on a discuté de ce qu'on pensait des nouvelles mesures du nouveau confinement qui arrive et de la lutte qui continue malgré tout. Texte qui nous a été lu d'un poète du 19e siècle, des textes qui sont toujours d'actualité, qui ont été repris par un rappeur. Donc voilà, on a écouté de la musique, discuté de ça. Aussi, on a parlé des différents théâtres qui sont occupés, certains qui sont occupés avec la coopération des dirigeants et puis d'autres qui sont un peu plus en galère. Voilà, on discute de tout ça. Les mesures sanitaires sont globalement respectées, oui. Par exemple, les micros qu'on utilise pour l'Agora sont désinfectés régulièrement. On est à 1 mètre de distance. Je pense que cette occupation, c'est un moyen, en fait, pour beaucoup de gens d'exprimer ce qu'ils peuvent plus exprimer, en fait. Oui, c'est une manière de résister et d'inventer autre chose. Moi, c'est la première fois, j'en ai beaucoup entendu parler. Je pense que je vais retourner assez souvent là-bas parce que c'est super intéressant ce qui s'y passe. Et c'est très ouvert, en fait, aux nouveaux arrivants. Tout est organisé de manière linéaire, en fait, il y a pas de hiérarchie, quoi. Donc en ça c'est intéressant et puis chacun peut proposer ce qu'il veut et donc je vais y retourner parce que c'est un moyen de s'exprimer. Bon, du coup, je m'appelle Louis Crétel, donc je suis étudiant en prépa-son à Chalon-sur-Saône. Donc je suis venu ici aujourd'hui pour jouer avec d'autres musiciens pour le mouvement Occupons Chalon 71. Donc c'est la 2e fois que je viens ici. La semaine dernière, on a déjà joué dimanche dernier pour le mouvement. Il y avait déjà pas mal de monde et là il y a encore eu plus de monde, donc ça fait vraiment plaisir. Donc si ça continue et que les mesures du gouvernement nous acceptent à le faire, on sera là bien sûr. On avait déjà commencé à faire quelques jams et c'est Guillaume qui organise ça, du coup il invite plusieurs musiciens à venir jouer ensemble et tout. Et il y a un gros messenger où il nous dit à telle heure, souvent c'était jeudi soir, et il nous disait venez, il y a jam chez Louis. Et donc les musiciens venaient comme ils le voulaient, avec leur instrument. Alors ça faisait depuis, à part la semaine dernière du coup, ça faisait depuis octobre je pense. Donc ça fait vraiment du bien de jouer avec des gens, de se retrouver, de pouvoir partager la musique. Donc là pour moi c'était plus une manifestation, c'était aussi un groupe de personnes qui se réunit pour partager un bon moment en musique et aussi en théâtre. Il y avait un peu de théâtre et des poèmes aussi. Donc ça peut aussi être bien sûr une solution temporaire pour faire vivre la culture dans ces moments difficiles, bien sûr. Venez tous, jouons ensemble et profitons ensemble de la musique et de l'art en général. Eh bien, je suis Samuel, batteur au conservatoire en jazz, 2e cycle, et je suis acteur pour Occupons, pour le mouvement, pour faire des concerts. Ça fait maintenant 2 semaines, parce qu'en fait j'ai découvert ça en arrivant à la jam la semaine dernière, puisque Guillaume qui organise ça avec Nico m'a appelé en disant ouais on fait une jam, est-ce que t'es chaud pour venir? J'ai dit évidemment et je ramène le matériel, comme chez Louis, quoi, comme quand on fait nos jams chez Louis habituellement. Ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de jam public. C'est plus qu'un immense plaisir, c'est ravigorant totalement, puisque on a besoin de ça, on a besoin nous en tant que musiciens de jouer, parce que c'est toute notre vie. C'est bien de pouvoir bosser chez soi, bosser sa technique, bosser des nouvelles choses, bosser sur des créations, mais le plus important c'est quand même de jouer avec du monde et surtout jouer en public. Bien, je vois qu'il y a plus de monde et surtout plus tôt, et en espérant qu'il y en ait beaucoup plus à venir. Une fois qu'il y aura une jam, je viendrai ici, évidemment en ramenant le matériel. Déjà c'est une manifestation et oui, ça nous permet de jouer en public, puisque maintenant on ne peut plus jouer que ce soit dans les bars, les restaurants, ou juste ne serait-ce que dans les salles de concert où là c'est carrément faut oublier avant un bon moment, je pense. Donc c'est très important de pouvoir faire ça et de pouvoir jouer ici.
Ça nous aide beaucoup, ça nous redonne le moral. Alors moi je suis un étudiant au conservatoire de Châlons, je fais surtout de la percussion et de la batterie jazz. Je dirais que je commence à bien être présent ici, à jouer de la musique principalement, en écoutant et en regardant les gens qui organisent ça, qui sont vraiment à la source de ce qui se passe aujourd'hui. Je vois en eux une volonté de manifestation. Je vois ça vraiment comme quelque chose de inné en fait, de normal. Je veux dire se réunir pour faire de l'art comme je l'entends là, donc de la musique, du théâtre et tout. Je suis pas en manifestation, voilà, c'est vraiment vibrer ensemble, s'amuser ensemble, échanger quoi. Comme je joue de la musique, j'adore vibrer avec les autres musiciens et j'adore faire vibrer ceux qui écoutent la musique. Voilà, c'est pour ça que je vais revenir. Malgré la situation dans laquelle on est actuellement, je parle à l'échelle mondiale, on va dire. On peut continuer à vibrer, on peut continuer à ressentir l'amour qui est là, qui est présente. Je m'appelle Nicolas De Winter, je suis comédien, metteur en scène et je suis d'origine chalonnaise. Alors aujourd'hui, nous en sommes bientôt à 1 mois d'occupation de l'Espace des Arts. Et aujourd'hui, on devait faire un open mic, c'est un micro ouvert, donc avec des musiciens qui devaient venir jouer, des prises de parole au micro. Mais comme il pleut, on reste à l'intérieur du lieu. Et l'open mic est quand même ouvert, hein. Il y a quand même une petite sono, on peut aussi passer de la musique avec les téléphones. Il y a eu une agora là, il y a 20 minutes qui vient de se terminer, et puis il y a une radio. Le collectif La Méandre va installer sa radio pour faire des émissions, échanger encore sur la suite du mouvement. Alors aujourd'hui en agora, on a discuté de pourquoi je lutte, pourquoi je m'engage. On a fait vraiment un tour de parole où chacun s'est exprimé sur qu'est-ce que la lutte, pourquoi on s'engage dans ce mouvement, pourquoi on a envie de lutter aujourd'hui. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait des points de vue très différents. Donc, les agoras, c'est vraiment quelque chose auquel on invite les gens à venir parce que c'est une prise de parole citoyenne et où on échange sans se gueuler dessus. Voilà, c'est un échange plus qu'un débat. On respecte les gestes barrières à l'intérieur du site. Là, j'ai enlevé mon masque puisque puis il y a les distances. On respecte les gestes barrières, on désinfecte bien les micros. Voilà, on met bien tous les masques. On essaie de respecter la distanciation. C'est pas évident parce que voilà, on se croise beaucoup. Mais oui, on respecte bien tous les gestes barrières au sein du mouvement. Alors là, ça fait donc depuis le premier confinement, j'ai réussi quand même à continuer à travailler puisque j'ai fait des résidences de travail. On fait beaucoup de résidences de répétition avec des compagnies. J'ai réussi à jouer une fois entre les deux confinements sur un truc qui était un peu confidentiel. Mais sinon voilà, c'est des périodes où en tout cas moi j'ai réussi à continuer à travailler, donc je suis un peu privilégié par rapport à pas mal de mes collègues et voilà, je continue un peu à écrire, à essayer d'inventer des choses qu'on peut essayer d'inclure dans le mouvement plutôt. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Retrouver le public, ça ouais, c'est une envie très forte, c'est quelque chose qui me manque beaucoup en fait. La scène, effectivement, ça me manque. Justement dans le mouvement, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'on le retrouve quand même, ce public, même si j'ai pas joué vraiment, même les petits happenings qu'on a pu faire, ou simplement voir des spectateurs regarder un spectacle et sourire et applaudir, ça fait un bien fou, bien sûr. Et je pense que le spectacle manque au public autant que le public manque aux comédiens et aux artistes. On a interpellé un peu les élus justement, et puis la direction. Ça se passe quand même plutôt dans une bonne entente. Donc on va réussir à rester. Il devait y avoir une fermeture du lieu pendant une semaine pour des infections. On a réussi à négocier avec les autorités compétentes et puis avec la hiérarchie du lieu. Donc ça se passe plutôt bien. Je crois qu'il y a une écoute. En tout cas, voilà. Je pense qu'on n'est pas non plus dangereux pour l'instant. On essaie de faire des actions qui restent des actions symboliques et visuelles. Peut-être le mouvement peut se durcir au bout d'un moment si on n'arrive pas à se faire entendre par rapport à nos revendications. Ouais. Ce qui se passe en tout cas au sein même du mouvement à Châlons, c'est qu'on est en train de se réorganiser. On a fait un tableau qui est affiché là en grand, qui explique comment on va fonctionner maintenant au sein même du mouvement chalonnais, hein, je parle bien sûr. Donc on est sur vraiment un fonctionnement horizontal, on essaie vraiment d'enlever toute hiérarchie et avec des commissions
Donc on voit petit à petit des gens qui s'intéressent au mouvement, des gens qui ont envie de s'intégrer dedans. C'est pas évident, hein. J'avais vraiment l'impression que oui, ça va s'inscrire dans la durée. Et puis il y a aussi un paradigme important, c'est qu'on est sur une ville qui est pas une ville avec beaucoup d'habitants. On n'a pas voilà. Et puis avec le Covid, tout est un peu stoppé. Donc ce mouvement, il est difficile à mettre en place, mais il faut rien lâcher, il faut continuer à être patient, à y croire. Je pense que le Covid fait partie de toutes les problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des autorités, on est face à des injonctions. On ne nous autorise plus à aller voir des spectacles, on ne nous autorise plus à aller dans certains lieux. On est obligé de porter un masque, on est obligé de rentrer à une certaine heure. Donc ça fait partie du protocole sanitaire qui, bien sûr, on peut l'entendre, hein, parce qu'il y a effectivement les hôpitaux, tout un contexte. Ce qui est compliqué dans ce contexte-là, en plus, c'est-à-dire que là, on n'est même pas encore sorti d'un tunnel qui s'appelle le Covid, que déjà, on va nous faire rentrer dans un autre tunnel qui s'appelle la réforme chômage, et suivi d'un autre tunnel qui s'appelle la loi sécurité globale. Je crois qu'en fait, on a aussi une envie, c'est simplement qu'on nous foute la paix. Je crois que c'est des gouttes d'eau, et là, le vase est à ras-bord, quoi. J'invite chacune et chacun à nous rejoindre, parce que je crois que chacune et chacun doit se reconnaître dans ce mouvement. On n'est pas dans une lutte qui est seulement liée au statut d'intermittent. Nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qui était avant. En fait, on veut pas s'accrocher à un système qui était déjà défaillant. Ce qu'on aimerait, c'est construire autre chose. Et je crois qu'il faut que les citoyens essaient de s'approprier ce mouvement avec nous. Voilà, donc c'est ouvert. Rejoignez-nous, essayez de venez apporter votre parole, votre savoir, vos envies, vos doutes. Ce qui est beau ici, je trouve, c'est l'échange, et c'est ce qui est en train de se passer avec ce mouvement, en tout cas sur Châlons. On a donc organisé des commissions qui se donnent rendez-vous une fois par semaine avec des horaires différents. Là, il y a une commission Agora qui s'est mise en place avec des vrais modérateurs qui essaient de faire tourner la parole. Le mercredi, on a un événement qui s'appelle Place aux Mômes, donc on essaie d'organiser sur le parvis de l'Espace des Arts des activités pour les enfants et des spectacles. Il y a un goûter qui est offert aussi aux enfants, bien sûr dans les normes sanitaires. Le vendredi, on a les vendredis de la colère, donc c'est à 11h15 place Saint-Vincent. On peut tous aller crier, ça fait du bien. Et le dimanche, on a l'open mic tout l'après-midi. Et puis il y a d'autres rendez-vous qui vont se mettre en place petit à petit, puisqu'il y a des forces qui sont en train d'arriver, qui ont envie de proposer des choses. Donc finalement, on est en train d'organiser des choses qui vont se passer tous les jours. Voilà. Et puis on essaie aussi d'organiser des actions extérieures. On allait à Carrefour l'autre jour faire une manifestation. On va essayer de continuer à faire des actions qui portent plus sur l'extérieur. On est le dimanche 18 avril. Et il s'est passé quoi aujourd'hui? Une grosse jam, mon gars, super, très intéressant, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Ça fait un mois que ça a été mis en place, ces jams, donc à l'Espace des Arts. On est sur le parvis et on est là pour jouer, inviter du monde à jouer avec nous. L'ambiance change à chaque fois. On sent qu'il y a plus de puissance, on veut vraiment se faire plaisir, et effectivement il y a de plus en plus de monde aussi qui vient, qui est surtout le principal. On a besoin de visibilité, on a besoin de voir du monde, déjà pour nous faire connaître en tant qu'artiste, et puis aussi pour jouer en public, parce qu'on en a besoin, et en cette période de Covid, on ne peut plus rien faire du tout. Donc on a besoin de ça pour pouvoir kiffer ensemble, jouer ensemble. Je vais dire même, je suis pas trop d'accord, parce que la semaine dernière il faisait beau mais il faisait froid, et là malgré qu'il fasse nuageux il fait quand même assez doux. Donc je sais pas, oui certainement le climat a dû influencer les gens. C'est vrai qu'on sent qu'il y a pas du tout le même mood quand il y a du soleil ou quand c'est couvert ici. Quand il y a du soleil, je sais pas, on a une énergie en plus. Ça va fluctuer, ce sera pas linéaire, il n'y aura pas toujours le même nombre de personnes. Un coup il y en aura plus, après il y en aura peut-être moins, après il y en aura plus, etc. Ça peut fluctuer selon la météo, selon l'ambiance qu'il y a dans notre vie de tous les jours, si on a envie de sortir, si on n'a pas envie de sortir. Donc je pense que oui, ça peut fluctuer. Alors oui, je fais les agoras de temps en temps, quelqu'un d'assez casanier, pour rien cacher. Et du coup je sors pas beaucoup de chez moi, donc à part les jams, je fais malheureusement pas trop d'événements pour Occupons. Et j'en suis désolé. Il y a du débat et c'est bien, ça
Au moins, ça permet de pouvoir connaître nos avis de chacun. Mais les avis sont totalement divergents. Il n'y a pas que soit des personnes de droite, soit de gauche, des extrémistes, des communistes, etc. C'est ouvert à tous. On ne fait pas de discrimination vis-à-vis des propos. Ou du moins on essaye, même si certaines pensées sont quand même assez extrêmes et graves. On essaie d'ouvrir nos portes à tout le monde. Si la semaine dernière on m'a visité, ils étaient venus et ils étaient posés là sur le trottoir dans le coin, j'aurais dit mais venez au milieu. Et là on me dit oui mais non c'est pas légal. Je dis si c'est totalement légal, c'est une manifestation. Donc c'est pas comme un rassemblement en extérieur où on doit être au maximum 12 personnes. Ou une manifestation c'est plus élevé. On peut se présenter à plusieurs donc on est large. C'est la seule personne que j'ai connue qui a été contre. Ben, on les fait respecter. Parce que s'il y a des personnes qui sont trop proches les unes des autres ou s'il y a des non-ports du masque, on risque de ne plus pouvoir faire ça. Tout simplement, on risque de ne plus pouvoir jouer ni faire d'agora. Tout sera cuit, donc ce serait vraiment dommage. Il faut respecter les gestes barrières, même si ça nous embête beaucoup. On a besoin de respecter ces règles sanitaires. Moi, dès la première jam, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir faire de l'art comme ça, des spectacles en pleine situation sanitaire grave. L'ambiance c'est de mieux en mieux. Venez nombreux. On a besoin de vous, on a besoin de visibilité, on a besoin de vous. Venez beaucoup, en masse. Merci. Salut, moi je m'appelle Louis Andali, j'ai 19 ans et je fais de la basse. Il y a eu un rassemblement de personnes qui sont venues pour manifester, pour partager un moment, faire de la musique. Et voilà quoi. Ouais, je viens à chaque fois, tous les dimanches je suis là. Depuis le premier confinement, ça a été assez compliqué. J'ai pu jouer avec des copains, mais pas devant des gens quoi. Ouais, l'ambiance est vraiment top, ouais. Il y a des gens qui sont là pour danser, il y a plein de gens qui viennent jouer, donc ouais, je trouve que l'ambiance est top. Ouais, je pense que ouais, tout le monde avait un masque, donc il n'y a pas eu de soucis. Ouais, bien sûr, à chaque fois je reviendrai. Comment je vois l'évolution des jams? Ouais, plus de musique partout tout le temps, ouais. Je pense que ce serait cool qu'il y ait aussi plus de... Parce qu'il y a beaucoup de musique, mais c'est un mouvement, enfin c'est un truc ouvert à tout le monde, tu vois. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de danseurs par exemple, ou des gens qui font d'autres styles d'art, tu vois. Ce serait cool. C'est Samy. Aujourd'hui il s'est passé qu'on a fait un jam, comme tous les dimanches, on se donne rendez-vous à l'Espace des Arts. En fonction du blocus qui est maintenu partout au niveau national et à Châlons aussi. Je viens s'auto-jam moi. Ça fait au moins déjà une bonne année, oui. Depuis l'année dernière on peut dire. Depuis que monsieur ou madame Corona est arrivé sur notre vie. Tous les dimanches, ça oui, je ne louperai pas. Oui, c'est sûr, je serai là sans faute. C'est une bonne initiative et il en faut qu'il y en ait de plus en plus. Un dernier message à faire passer, c'est de dire que il faut que tout redevienne, tout se remette dans l'ordre et que la vie normale reprenne son chemin et que la culture revienne, et que les gens puissent respirer et que aussi donner une bonne vibes à cette belle ville qui est Chalon-sur-Saône. Après à la jam oui, parce que comme on est beaucoup entre musiciens, du coup là il n'y a pas tout ce qui est politique, il n'y a pas tout ce qui est nanana, on n'est que entre musiciens, c'est culture, zikos, donc oui il y a une bonne vibe. Après de l'autre côté, du blocus en elle-même, la Gora ici et ça, table ronde et tout ça, ça j'aime pas trop. Il n'y a pas trop de vibe pour moi parce qu'on ne peut pas changer le monde. Le monde de ce qui est là, on ne peut pas le changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est de nous-mêmes, mais on ne peut pas changer les politiques. Parce que le système a toujours besoin de nous pour que le système soit là. Et on ne peut pas le changer. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis bassiste et contrebassiste, paysagiste aussi de formation, photographe un petit peu à mes temps perdus. Alors Occupons, c'est un mouvement qui est parti du théâtre de l'Odéon, qui est un mouvement qui est à l'échelle nationale et qui nous permet, nous, un petit peu de représenter, de défendre pas que la culture, pas que les intermittents, mais voilà aussi la santé, l'éducation, la pédagogie, enfin voilà tous ces thèmes importants qui nous permettent d'être une société un petit peu équilibrée et vivante. Oui, je suis là sur toutes les jams. Je suis aussi très investi dans le mouvement. Oui, là on lance un projet
L'idée a été que la culture ne doit pas être forcément centrée ici en centre-ville, on peut aussi l'amener un petit peu dans les quartiers. On a un projet qui s'emmène au Pré-Saint-Jean, atelier graphique avec de la peinture. Dax qui est artiste peintre qui va venir intervenir là-bas. Samim Toro, moi, intervention musicale. Félicien Devailly pour sa plume et pour ses textes. J'espère que ce soit positif et qu'on puisse fédérer un maximum de personnes. C'est toujours un petit peu compliqué de fédérer tout le monde, mais l'idée c'est quand même qu'on puisse être tous ensemble pour des valeurs communes. Et donc j'espère que le mouvement évoluera dans un sens plutôt positif et pas sur des gens qui se retrancheront chacun pour ses propres idéaux et ses propres valeurs. Profitez de la culture, faites de la musique, chantez, dansez, peignez, faites de la photo, ce que vous voulez, filmer, faites des interviews. En tout cas,